parti. Voilà. On voit que dans la parashat Vayakhel qu'on va lire ce Shabbat, il y a marqué Kehu meitechem trouma l'Hashem. Prenez de vous un prélèvement pour Hachem. Kol nedivlez-vous, libo, tout celui qui est généreux de cœur, Yevia et Troumat Hachem, il amène le prélèvement pour Hachem. Zahav, Vakezef, Mchoshet, de l'argent, pardon, de l'or, de l'argent, du cuivre. Le Midrash dit, si l'argent, l'or, le cuivre ont été sélectionnés, c'est qu'ils ont une certaine gdoucha. Alors on dit, effectivement, Zahav, l'or, il a une certaine gdoucha. De quoi? C'est le srout de Avraham Avinu. Que Avraham Avinu a été jeté dans la fournaise comme on jette l'or dans le feu pour le faire fondre et le tenir. Voilà, donc effectivement, l'or, c'est symbole de Avraham Avinu, qui reçoit le même processus de purification comme Avraham il a eu ça dans la fournaise. Kesef, l'argent, c'est Yitzhak. C'est Yitzhak que lui aussi, il a été purifié sur le Misbéach comme on purifie l'argent. C'est-à-dire on enlève tous les déchets, tout ça et tout. Et Nehoshet, c'est Yaakov. Que là-bas c'est marqué Nihashti, j'ai deviné, Hachem m'a béni grâce à toi. Qui a dit cette phrase? J'ai deviné et Hachem, j'ai vu qu'Hachem m'a béni grâce à toi, c'est Lavan. Lavan, il a dit à Yaakov, voilà, j'ai deviné, je me suis demandé, depuis que tu es arrivé chez moi, j'ai une bracha extraordinaire. Lavan n'avait pas de garçon, il avait que des filles. C'est pour ça qu'il a envoyé Rachel avec le troupeau. Et puis après, on voit qu'il avait des garçons. Et Lavan, ses troupeaux étaient petits, c'était un petit berger de village. Tout d'un coup, il est devenu millionnaire, des troupeaux, des milliers de bêtes. Et à Lavan, il a dit à Yaakov, je me suis demandé, d'où est venu tout cette bracha? Et j'ai fait avec mes sortilèges, etc., et avec mon intuition, et j'ai découvert que toute cette bracha est venue de toi. Alors, et comme le mot nihashti ressemble à nehoshet, le cuivre, c'est pour ça que le cuivre, il a reçu une sainteté qu'on peut l'offrir pour le Mishkan. Alors le livre de Rav Bergman que j'ai entre les mains, il dit, c'est quoi cette histoire? Je comprends rien du tout. Pour l'or, je comprends. L'or a reçu une sainteté parce que Abraham, il a reçu le même, il a subi, il a passé le même processus de purification que l'or. Très bien. L'argent aussi, ça représente Yitzhak, que Yitzhak aussi sur le Misbéach, il a été purifié comme on purifie l'argent. Mais Yaakov Nechoshet, parce que Lavan a dit Nihashti, quel rapport? Alors quoi? Parce que Lavan a dit Nihashti, alors on amène du Nechoshet, et le Nechoshet il a reçu une Gdoucha, Yaakov, quel rapport? Nous on cherche le mérite de nos avots, le mérite de Abraham, le mérite de Yitzhak qu'on a trouvé. Mais en quoi ici il y a le mérite de Yaakov? En quoi le mérite de Yaakov il apparaît dans la phrase de Lavan? C'est une chose incroyable ça. Alors on voit que le mari d'Iskin, il dit, quand Lavan il a dit ça à Yaakov, c'était quoi? C'était gentil ce qu'il lui a dit? Il a dit, j'ai deviné, je vois que toute ma bracha, elle est venue grâce à toi. C'était gentil ou méchant? A priori, on a l'impression que c'est gentil. Il dit pas du tout. Pas du tout, c'est pas du tout gentil. Parce qu'on voit que Yaakov, il lui a dit à Lavan, mais tu sais très bien, parce que cette discussion, c'était au moment de fixer le salaire. Vous savez qu'il a travaillé 7 ans pour avoir Rachel.
Et à la fin, il lui a donné Léa. Il lui a dit, bon, je te donne maintenant Rachel, et tu travailles encore 7 ans. Voilà. À la fin des 14 ans, Yaakov a dit, ça y est, j'ai fait mon contrat, j'ai fait mes 14 ans, je veux prendre mes 2 femmes et mes enfants, mes 4 femmes, puisqu'il avait aussi Silpaya, et je veux rentrer chez mes parents. Et c'est là où Lavan a dit, non, reste, je t'en prie. Yaakov lui a dit, bon, si je reste, il faut fixer un salaire. Et il lui a dit, tu sais très bien combien je travaille sans arrêt. Je travaille nuit et jour. Tu vois très bien, et tu vois combien je me suis fatigué, et tu vois très bien comment petit que était ton troupeau, maintenant il est devenu grand. Tu vois très bien. Alors là-bas, Lavan lui dit, j'ai deviné, j'ai vu que ma bracha, elle vient de toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, mais qu'est-ce que tu racontes que tu as travaillé? T'as pas travaillé plus qu'un autre. Mais non, t'es un petit chanceux, c'est tout. T'es un petit chanceux. Je reconnais que tu m'as amené la bracha, c'est vrai. Mais pourquoi tu m'as amené la bracha? Parce que t'as un type qui apporte la bracha. T'as la chance. T'as du mazal, t'as un bar mazal. Voilà. Mais ça, c'est lié à un hasard, à ta nature. T'es né sous une bonne étoile. Mais c'est pas parce que tu travailles plus qu'un autre. Et ça se paye pas. Je vais pas te payer ça. Tu comprends? Donc lui, Yaakov, il a voulu mettre en valeur son travail pour demander en échange un haut salaire. Et Lavan lui dit, non, quel rapport? C'est pas lié à ton travail. C'est lié à ton mazal. En hébreu, on dit un bar mazal. Eze mazal yeshera. Eze mazal. Et on voit que Yaakov, combien il a travaillé. Et tout le monde savait que Yaakov, il travaillait comme un fou. Il rentrait pas le soir à la maison. Il restait pour garder les troupeaux. Et il luttait contre le sommeil pour chasser les loups qui venaient. Incroyable. On voit que quand Yaakov, il a appelé, à la fin des 20 ans, il a appelé, dans les champs, il a appelé Léa et Rachel. Il voulait faire une réunion familiale. Il n'est pas allé à la maison, il les a appelés. Il leur a dit, écoutez, moi je suis là, je ne peux pas quitter mon travail, je suis là. Et il leur a dit, vous savez combien j'ai travaillé. Vous êtes les premiers témoins, vous avez vu combien je suis très peu rentré à la maison. J'ai lutté contre mon sommeil pour garder le troupeau de votre père. Vous savez, oui, bien sûr qu'on sait, lui on dit, ah, tout le monde sait. Tout le monde a vu combien tu travailles, combien tu es dévoué. Eh bien, votre père, il ne reconnaît pas ça. Votre père, il dit que je travaille normalement. Et alors, comment il justifie tout l'embarras que j'ai amené? Un coup de chance. Eh bien, il faut savoir, quelqu'un qui travaille, oui. Et le patron lui dit, vraiment, t'es un chanceux. Ah, t'es un chanceux, toi, tu fais pas grand-chose, et ça réussit. Il dit, vous plaisantez, patron? Mais j'ai travaillé toute la nuit. Mais non, je te connais. Arrête de raconter des bobards. T'as dormi comme tout le monde et tout. Mais non, je vous promets. Mais non. Rien n'est plus éprouvant, n'est plus blessant, n'enlève la confiance en soi de quelqu'un qui travaille et son travail n'est pas reconnu. N'est pas reconnu par les patrons, n'est pas reconnu par la haute direction, n'est pas reconnu, son travail n'est pas reconnu. Eh bien, et alors, mais ça veut dire quoi, son travail n'est pas reconnu? On voit bien les conséquences, on voit bien les résultats. Oui, mais c'est un coup de peau. T'as un chanceux. T'es incroyable, t'as un petit chanceux, toi. Tu décroches des contrats incroyables, la chance que t'as, toi, t'as de la chance. Eh bien, normalement, quelqu'un qui se dévoue corps et âme, mais on ne reconnaît pas son travail. On reconnaît le résultat, mais on ne reconnaît pas l'effort. Et le résultat, on l'attribue à une chance exceptionnelle. Eh bien, n'importe qui, au bout d'un moment, il dit, c'est comme ça. Moi, j'arrête de me dévouer.
c'est fini, je travaillerai les heures de bureau comme tout le monde, le soir je rentre chez moi, j'en ai rien à faire. Rien à faire, puisque personne ne reconnaît le sacrifice que je fais. Combien d'années il peut tenir? Et Yaakov Avinu, il a tenu. Il a tenu. Il n'a pas tenu 1 mois, 2 mois, il a tenu 6 ans. 6 ans, il a tenu. Et chaque fois que Lavan le rencontrait, il disait, alors, petit chanceux, ça va bien? Alors, comment ça va, le petit chanceux, aujourd'hui? Ah, mais arrêtez de dire petit chanceux! Arrêtez de m'appeler petit chanceux! Alors quoi, qu'est-ce que t'as? Alors quoi? On voit bien que c'est un petit chanceux, puisque, regarde, il y a combien de centaines de bêtes qui naissent? Mais parce que j'ai protégé, j'ai surveillé, j'ai fait ça. Oh là là! Arrête! Allez, ne nous fais pas croire que tu travailles plus qu'un autre. Allez, allez, salut petit chanceux! Salut petit chanceux! N'importe qui, au bout d'un moment, il dit, c'est comme ça, et ben moi, je laisse tomber. Je laisse tomber, et je vais plus me casser la tête, et c'est fini, je vais rentrer, ben si le loup vient manger, ben le loup vient manger, c'est fait. C'est voilà. Et Yaakov, il est resté. Il a dit, peu importe, moi, j'ai ma fidélité, moi, j'ai ma conception du travail, moi, j'ai ma conception des responsabilités. Peu importe que le patron ne reconnaisse pas ma valeur, moi, je reste le même. C'est pour ça que la Torah dit, et ça a purifié Yaakov, ça l'a purifié, ça l'a élevé. Donc nos 3 patriarches, chacun des 3 a passé l'épreuve de purification. Abraham, on l'a jeté dans la fournaise comme l'or que l'on jette dans le feu. Et il a été purifié comme l'or. Et c'est pour ça qu'on amène de l'or. Et Israël, il a été attaché sur le Misbéach, et il a été purifié comme on purifie l'argent de tous ses déchets, et c'est pour ça que l'argent reçoit une doucha, et on amène de l'argent. Et Yaakov, il a été purifié dans ses midotes par le non-reconnaissance de son patron Lavan. Non-reconnaissance, et il a quand même gardé sa fidélité, son honnêteté, sa responsabilité. Et il a été, ces 6 années-là, l'ont purifié. Et c'est pour ça que, et on purifié comme le cuivre. C'est pour ça qu'on apporte Mechoshet. D'accord? C'est une chose extraordinaire. Extraordinaire, ça. Combien chacun de nous a des responsabilités, a une manière de voir la vie. Eh bien, cette manière qu'il a de voir la vie, de voir ses responsabilités, ne doivent en rien changer s'il voit que les autres ne reconnaissent pas, se moquent de lui, ne reconnaissent pas sa valeur. Ça change rien. Ça change rien. Moi, je suis quelqu'un d'honnête. Moi, je fais mon travail honnêtement, avec conscience. Je suis quelqu'un de consciencieux. Et même si tout le monde à côté de moi ne reconnaît pas, se moque de moi, etc., ça ne changera rien. Ça ne change rien à ce que je suis. Et c'est comme ça que quelqu'un s'élève, il se construit, et il devient comme des avots, d'avant salaire. C'est magnifique, non? Voilà, Baruch Hashem. Alors, je voulais maintenant vous dire un petit mot, c'est que ce Shabbat, c'est le Shabbat Shkalim. Shabbat Shkalim, c'est le dernier Shabbat avant que l'on proclame le mois d'Adar, le 2e Adar. Et nous avons 1 mois jusqu'à Nissan. Il faut savoir qu'à l'époque du Beth Amikdash, pendant tout le mois d'Adar, on proclamait que les gens, chaque juif doit venir apporter son Mahatzit à Shekel. Mahatzit à Shekel, dans toutes les villes, il y avait des grands coffres où chacun mettait sa cotisation. Et les riches et les pauvres mettaient la même somme. Le riche ne peut pas mettre plus, et le pauvre ne peut pas mettre moins. Chacun met Mahatzit à Shekel, Mahatzit à Shekel, Mahatzit à Shekel. Et puis après, il y a une certaine date où on ramassait tous les coffres de toutes les villes, et les retardataires ne trouvent plus des coffres dans les villes, ils doivent aller à Jérusalem, à l'entrée du Beth Amikdash. C'était formidable, une organisation extraordinaire. Et qu'est-ce qu'on faisait de cet argent? On achetait le Korban Tamid. Le Korban Tamid, il y a un Korban quotidien qui s'appelle le Korban Tamid. On en fait un le matin, un l'après-midi. Un mouton le matin, un mouton l'après-midi.
Et ce korban, incroyable. On n'oserait pas le dire. Si la Torah ne le disait pas, on ne le dirait pas. Ce korban, Hachem, il appelle ça l'ahmi. C'est mon pain. C'est mon pain. C'est-à-dire, c'est une chose incroyable. Si on m'a demandé, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il mange? Évidemment non. Mais Akadosh Baruch Hu fait semblant comme s'il mange. Akadosh Baruch Hu dit, oui, bien sûr que je mange. Et je mange 2 fois par jour. Je mange le petit déjeuner et je mange le repas de l'après-midi. Et c'est quoi mon repas? C'est un mouton le matin, un mouton l'après-midi. Et qui c'est qui me nourrit? C'est vous les Juifs. C'est vous les Juifs. Moi, c'est incroyable. Si on demande quel est le rôle des Juifs parmi les autres nations, les Juifs sont ceux qui sont chargés d'amener la nourriture d'Hachem. Hachem a révélé qu'il mange, entre guillemets, un mouton le matin, un mouton l'après-midi, et il a demandé que ce soit les Juifs qui lui servent ce mouton. Et ce mouton, avec quel argent on l'achète? Avec la contribution de tous les Juifs, chaque Juif. Et il n'y a pas un Juif qui peut dire, moi, j'ai une plus grande part que l'autre. Non, tous les Juifs, riches ou pauvres, à partir de 20 ans, donnent le mahatzit à shekel. Et avec ce mahatzit à shekel, on achète tout au long de l'année. Le Beth Amikdash possédait des grands troupeaux, et tous les jours, on choisissait les moutons sans défaut. Il y a toute une procédure là-bas, comment il se faisait. On choisissait déjà 3 jours avant, et on vérifiait pendant les 3 jours s'il n'y a pas de défauts qui venaient et tout. C'est extraordinaire, une organisation incroyable. Et qui est déjà ça? Les Juifs. Évidemment, et les Kohanim, c'est ça. Et chaque Juif, même s'il habite à Beersheba ou à Tel Aviv ou n'importe où, il sait que là, aujourd'hui, on est en train d'offrir un mouton qui a été acheté avec ma cotisation. Et l'après-midi aussi, voilà. Et je n'ai pas donné moins que qui que ce soit, et personne n'a donné plus que moi. Tous les Juifs, on a tous donné la même chose. Extraordinaire. C'est cette mitzvah du mahatzit shekel. Le mahatzit shekel, ça correspond à peu près à 10 grammes d'or. 10 grammes d'or. On peut dire que c'est 10 grammes d'or, ça doit faire à peu près 5, 6 euros, je ne sais pas quoi. Voilà. Alors de nos jours, on ne peut plus donner le mahatzit shekel parce que le Beth Amikdash n'existe pas. Mais nous avons gardé quand même que la veille de Purim, le jour de Ta'anit Esther, nous donnons Zerer le mahatzit shekel, en souvenir du mahatzit shekel. Parce que le mahatzit shekel, il a une valeur, une vertu incroyable. La Torah dit, il est mechaper à nafshotechem. Il est mechaper, il pardonne sur vos âmes. Le mahatzit shekel, chaque juif qui donne son mahatzit shekel, il a une kapara. Une kapara. Et bien de nos jours, même si l'attribution de l'argent ne va plus pour les korbanot, mais la kapara, elle reste. La kapara, elle reste. Ce mahatzit shekel, il a un pouvoir de kapara extraordinaire. Et c'est pour ça que nous, on le donne à Megillat Esther, à Ta'anit Esther. Parce que le jour de Ta'anit, c'est un jour de Tzedaka, c'est un jour de kapara. Alors nous, on devrait le donner, le mahatzit shekel, dès le début du mois d'Adar, comme c'était à l'époque. Mais puisque on ne le donne plus pour acheter des korbanot, alors on attend de le donner le jour d'Anit Esther. Si on ne l'a pas donné, on le donne le soir. Si on ne l'a pas donné le soir, on le donne le lendemain matin, le jour de Purim. Tout ça parce que la vertu de Kapara, elle existe toujours. Ce qui fait que la vertu de Kapara, elle concerne aussi les Juifs de Chutz La'aretz. Parce qu'à l'époque du Beth Amikdash, qui c'est qui donnait le mahatzit shekel? Uniquement les Juifs qui habitaient en Israël. Les Juifs qui habitaient en Israël donnaient le mahatzit shekel pour acheter le korban tamid. Mais les Juifs qui étaient en Chutz La'aretz ne donnaient pas. Mais aujourd'hui, le zérer, le mahatzit shekel, le souvenir du mahatzit shekel, ça concerne tout le monde. Et donc même les Juifs qui sont en France ou en Amérique donnent le jour de Purim, le jour de Ta'anit Esther, à Mincha, ils donnent le mahatzit shekel
pour avoir la vertu de l'échaper la secret. Et il y en a même qui donnent carrément 3 mahatzit shekel. Puisque c'est marqué 3 fois dans la Torah, Teruma Lachem, Teruma Lachem, on donne 3 fois mahatzit shekel. Donc mahatzit shekel, c'est la demi-pièce de l'endroit où on est. Donc ceux qui sont en Amérique, ils donnent un demi-dollar. En Israël, on donne un demi-shekel. En France, un demi-euro. Voilà, alors, mais en France, par exemple, il n'y a pas marqué un demi-euro, il y a marqué 50 centimes. Certains sont macpides de donner une pièce sur laquelle il y a marqué demi. 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 On cherche des monnaies où il y a marqué un demi. Voilà. Et d'autres donnent carrément la vraie valeur. Or, la vraie valeur, je vous ai dit, c'est 10 grammes. 10 grammes d'argent. Donc certains donnent la valeur de 10 grammes d'argent. Je sais qu'en Israël, ils disent que 10 grammes d'argent, ça fait 25 shekels. Donc 25 shekels, ça fait 6 euros, disons. 6 euros. Donc quelqu'un qui est en France, il va donner 6 euros. S'il veut vraiment être généreux, il va donner 3 fois 6 euros. 18 euros. D'accord, il donne. Il donne pour lui. Et c'est marqué que c'est à partir de 20 ans qu'on donne. Mais si quelqu'un a donné pour ses enfants, un bébé, il a donné un bébé, s'il a donné, alors il doit continuer. Il ne peut plus s'arrêter. Donc si quelqu'un il a donné pour ses enfants, il doit continuer, il ne peut pas s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il s'est engagé dans un processus de kapara. On voit que la mitzvah de Machatzit shekel est très, très importante, très précieuse. Et bien c'est ce Shabbat où nous allons lire la paracha. En plus, donc on va sortir 2 Sifrei Torah. Le premier Sefer Torah où on va lire la paracha de Vayakhel, et on va sortir un deuxième Sefer Torah où on va lire la paracha de Kitissa. C'est drôle, ce qu'on a lu la semaine dernière. Et on va relire la première partie de la paracha de Kitissa qui nous parle de Machatzit shekel. Et on va lire une haftara spéciale qui raconte comment le roi Yoash, il a lancé un appel de dons, et là-bas c'était en l'occurrence, pour restaurer le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash qui était, il y avait beaucoup de travaux à faire. Le roi Yoash a dit il faut restaurer le Beth Amikdash. Donc une très belle haftara, Bezrat Hashem, que nous puissions chacun vivre ces moments merveilleux et vivre la possibilité de donner vraiment le Mahatzit shekel avec la construction de Beth Amikdash. Bekarov, bimhera beyamenu, amen keneratzon. Voilà, donc n'oubliez pas ce grand Shabbat qui s'appelle Shabbat Shkalim. Voilà mes amis, Shabbat Shalom, Atzlacha Rabba. Au revoir Dan, au revoir Muriel, au revoir tout le monde. Au revoir, merci beaucoup, bonne soirée. À bientôt, bonne soirée à tout le monde. Au revoir, au revoir.